le savez, on termine toujours cette émission par les questions en 4 tiers. Alors, on les lance tout de suite, les questions en 4 tiers. Et pour ces questions en 4 tiers, accueillons celui qu'on appelle le Mozart de l'Inard, Cyril Hanouna. Non, j'ai pas mis. Vous avez des cravates balance ton poste. Ouais. Alors, il a raison Jean-Luc. On lance les cravates balance ton poste. Ça y est, ça arrive. Eh oui, ça y est. Bravo, bébé. Alors, Jean-Luc, je suis avec toi, je bois tes paroles. Allez, une question tout de suite pour les questions en 4 tiers. C'est beau. Il est beau. Bonjour, je m'appelle Catherine. J'aime beaucoup votre émission, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui m'énerve. Pourquoi tous les soirs derrière vous, il y a une dame blonde du public qui n'a pas le droit de s'asseoir avec les autres? Je comprends votre question, chère Catherine. Mais je crois qu'il y a une grosse méprise. Ce n'est pas une dame du public derrière Cyril, c'est Kelly. Si elle est derrière, ce n'est pas parce qu'elle est punie, c'est parce qu'elle est jolie. Ça n'a rien à voir. C'est pour rattraper mon physique. En comparaison, les autres qui ont un physique plus difficile sont assis. Kelly, qui est donc arrivée en tant que DJ et qui est devenue au fur et à mesure la mascotte du plateau. On va dire la vérité. Hein, parce que tous les soirs. Avec Daniel. Enfin, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu parce que on raconte tout. On va dire la vérité. Entre Mathieu et elle, tous les soirs, c'est la guerre des fausses blondes. J'en peux plus de cette tension. Quoi? Alors pour me libérer, je vous ai fait une petite compile. C'est vrai que les deux, c'est un peu faux. Je suis trop intelligente. Tu vois ce que c'est le problème? On est en train de se rendre compte effectivement qu'à l'école, tu n'es pas complètement. Il y a toi qui est vulgaire, tu connais pas un autre chanteur? Non, mais tu sais pas, Ken, toi. Alors c'est prévu, mais dans 2 heures. L'élégante, comme on l'appelle. Ah ça, ah bah ça. L'élégante. C'est aussi des grands pouvoirs. La Brigitte Bardot de Bedon, hein, vraiment. Non mais c'est vraiment. Moi, tu sais, quand je m'énerve vraiment, ça peut être casta. Donc, toi, quand ça part, ça part. Chez lui, dans les toilettes. Mais elle est malade. Je peux te frapper. Et ça se fait, c'est une raquette. Voilà, ouais, c'est une racaille. Enfin, il me protégera. Attention. T'es jalouse. T'es jalouse, ça va? t'as pas de zizi. Et voilà. Tu vas bien? Mais comment je l'ai à chaque fois? Les deux. Intenable. Voilà, en tout cas, elle est C'est un truc de jalouse fou, parce les qu'elle deux. n'a pas de zizi. Je rappelle que Mathieu a un doctorat de psychologie. Elle me tourne autour, c'est insupportable. Elle me tourne autour, c'est insupportable. Je ne suis pas libre. I'm not free, I'm not available. Vous êtes vraiment sûr qu'elle vous tourne autour? Non, mais oui. c'est- J'ai l'impression qu'elle vous évite. Au contraire. Alors, je vais vous dire la vérité. Il y a un truc. Daniel est un peu d'accord avec moi. Merci. Elle est un petit peu avec Mathieu, c'est Ouais. suis-moi, elle te fuit, fuis-là, elle te fuit. Mais elle aime bien aller le chercher un petit peu. Daniel, vrai ou pas? Bah, évidemment, il se c'est vrai qu'elle cherche, s'y connaît. mais Oh, c'est visible, c'est palpable. Il se cherche, mais est-ce qu'elle va le trouver? J'ai du SMS quand même, ça me ferait plaisir de dîner avec toi. C'est pourquoi ça? Quoi? Mytho, Bah, dis-le. Je vous jure que Allez-y, c'est vrai. montrez-le-moi. Ça se sent. Le temps que je la retrouve, je te promets. ok. Vas-y, parce qu'il faut que je la retrouve. Alors que je sais pas si j'ai mis à son nom. J'y Alors crois. là- Moi, j'y Non, crois. non, je promets que c'est vrai. C'est vrai. Et là, Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi Kelly je était sais comme pas si ça. je répondu, je réponds qu'aux gens importants. Attends. Et je pense que ce qui rend nerveuse Kelly, c'est l'arrivée de Daniel Moreau dans l'équipe. Parce que maintenant, elle a trouvé une concurrente à sa taille. Parce qu'au début, on pensait tous que Daniel allait nous amener un peu de calme et de camomille dans l'équipe. Mais en fait, c'est elle qui a le plus la dalle. C'est elle la plus offensive. Ah ouais. Alors, dans les dernières quêtières, j'avais déjà montré les perches qu'elle avait tendues à Vincent Niclot ou Augustine Galliana. Mais en fait, c'est tout le temps. Elle pense qu'à ça, la bougresse. Anthony Colette et Iris Mittenaire, donc son danseur et elle, ça y est, ça c'est pécho. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça, Iris La nouvelle, c'est que Kev Adams, c'est libre. C'est pas avec un mec déjà. C'est une bonne nouvelle pour plein de filles. Hein. Alors, en France, non, parce que je suis très connu, mais aux États-Unis, avec DiCaprio souvent. Oh, mais vous êtes beaucoup. Non. Vous êtes beaucoup plus beau que DiCaprio. Ah non. Non, bah moi j'aime ça. Je m'appelle Franck. 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 Eh ben, salut Franck. On fera quand même une petite Félicitations. partie. Hein. Franck, Daniel, Franck. Ça marche bien, ça fit. Allez. La fait là.
Non, de plus 2, c'est à Montparnasse. Une encyclopédie. On pourrait faire Paris Marillac. Elle est coquine. Elle est coquine. Mais toujours dans les limites vraiment du raisonnable. Ouais. C'est pour ça que je vous aime bien. Voilà. Bol. Mais j'ai tellement de temps à rattraper que... C'est vrai. Alors, Jean-Luc, parce qu'elle a fait la connaissance d'un garçon cette semaine, Ah oui Frédéric. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. On en est où? Mais là, Vous êtes embrassés sur le plateau, on a eu l'impression qu'il y a eu un il y a crush, un crush. vraiment. Bah ouais, Et en fait... j'y ai un peu cru, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Bon, en même temps, il a... Alors, vous savez ce qu'on dit en amour, hein? Pas de nouvelles, très mauvaise nouvelle. C'est ça. Bon, il a deux concerts la semaine prochaine, deux Le problème, c'est spectacles. quand tu lui as demandé son numéro, il t'a dit 34. Non, on en est où? Il m'a fait porter son disque là vers la fin de l'émission. D'accord. Bon, mais après, je n'ai pas de nouvelles. Et... Bon, bah écoutez, Elle est on va fonce, oublie voir. que t'as conscience. Il est timide, il est Allez. timide. Ça va arriver. Il est avec quoi, Daniel? Ah, mais c'est vrai, il est timide. Mais En même temps, j'ai vu qu'il regardait Kelly bizarrement. Donc, Non. pas du tout. Pas sûr. Il a un strabisme. C'est un amoureux de la musique. C'est normal qu'il regarde la DJ. Bah oui, c'est vrai. Merci de me rassurer. Bah oui. Ouais, je pense que ça peut se faire. Bah oui. La réaction la plus mignonne de la semaine maintenant, on la doit à Maxime Guény, Ah. la mère supérieure du plateau. Alors je vous resitue. Oh, chérie. Mathieu nous racontait un rencard avec l'amour de sa vie. Non, je déconne, avec un inconnu comme d'habitude. Et là, Jean-Michel, le sniper, va tenter une vanne un peu osée. Enfin, un peu osée pour nous, mais beaucoup trop osée pour Maxime. Regardez sa tête, je pense que s'il avait pu, il aurait envoyé Jean-Michel direct en pension. Vous l'avez connu où? Ah, je la connaissais pas. Mais vous l'avez connu sur les réseaux encore? On a discuté. Et alors, Et elle... quand on s'intéresse aux gens et qu'on aime les gens, on discute, on est curieux. Eh ben, voilà. eh ben, bon. Et on repart en boitant. Il a osé. Il a osé. Qu'est-ce qui est beau? Jean-Luc, je sais pas si vous avez vu, il a osé et il me regarde, genre. Il l'a Sanction fait. quand même. Ouais, quand même. Sanction, hein, et un. Carton jaune. Tu n'arrêtes pas. Merci. Hein. Vous allez écrire un livre sur les meilleurs répartis. En tout cas, merci. Des fois, il y a des bugs. C'est une super transition pour le top gênance. Ces extraits inclassables de TPMP. De gueuler, bordel. Aurélie Dubos, elle en est déjà à son 3e sonotone en un mois. Elle te parle, ça. Merde. C'est d'être seul, c'est d'être là. C'est ta ta On a filé la chasse. Ah, c'est Clovis. C'est un jeu où les candidats, on leur injecte du gaz dans le rectum. Oh non. Oh non. Trois Français qui ont accepté d'évoquer sans tabou leurs problèmes de sexualité, troubles de l'érection, Le désir reste toujours. Ça prend un célis, maladie intime, prends un célis. Prends un célis. Ils vont finir avec cette Prends un célis. accord va être enfin en accord avec l'idée pure.
Kelly, t'as souhaité bon anniversaire à Agathe? Agrandir la famille royale d'Angleterre, mariée depuis mai dernier à Meghan Markle lors d'une cérémonie. T'as souhaité bon anniversaire à Agathe? Semble vivre une parfaite idylle. Toi, c'était l'anniversaire à Arthur. Et avec l'arrivée de... Énorme. J'avais oublié ça là. Elle a son petit caractère. Mais franchement, alors je voudrais dire d'ailleurs Agathe, elle va nous rejoindre dans un instant et on lui souhaite encore un bon anniversaire. Agathe, 27 ans là seulement. On est compte 27 ans. 27 ans seulement. Et Arthur, du coup Arthur, c'est pas son anniversaire, c'est le 10 mars l'anniversaire d'Arthur. vous savez? Ouais. 10 mars. Vous envoyez quelque chose chaque année? Alors je vous jure que c'est vrai, chaque année, et je rigole pas, on s'envoie nos anniversaires. Il m'a envoyé bon anniversaire le 23 septembre, Arthur. C'est un dimanche matin et il a été un des premiers à m'envoyer bon anniversaire. Donc voilà, je l'embrasse et je vous jure que c'est vrai. Parfait. C'est pas une vanne. C'est un des premiers à m'envoyer. Vous voyez, Jean-Luc, on a tout. Voilà. Et je reverrai le 10 mars. Hein. Quoi? Si on n'a plus d'ennemis, on va s'ennuyer. Ne vous inquiétez pas. Ça revient vite, ça revient vite. Alors dans le top gênant, j'aurais aussi pu mettre une phrase de Jacques Séguéla qui est passée complètement inaperçue et pourtant tellement drôle et maladroite. Vous allez voir, là il expliquait ce qui arrivait aux hommes politiques qui se laissaient aller des écarts de langage, comment ils risquaient de finir. Ça lui a coûté l'élection, ce n'est pas la seule chose, sur un mauvais mot. C'est pour ça que quand on représente la France, il faut choisir ses mots. Sinon on change de métier. On est animateur. Il parlait à Gilles, hein. Je me rappelle, il parlait à Gilles, c'est vrai. Ouais. Non, mais tu regardes, tu crois que c'est Gilles? Non, c'est Bernard. Il faut à un moment que vous vous parliez un petit peu, vous vous rencontriez, c'est Bernard, c'est pas Gilles. On va briser la glace entre les deux là. Ah, c'est mort. Non, si, vous verrez. Avec Bernard? Non, c'est pas ça. On en reparlera. Vous inquiétez pas, on en reparlera. C'est pas réglé ça encore? Pas du tout. Allez, offrez-lui une séance d'UV. Voilà une bonne idée. Bernard, il aime tout le monde, c'est un amour. Donc je suis sûr qu'il. Celui qui aime tout le monde aime personne. Patrick Bruel, extrait de chanson d'or. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ah, très bien, on embrasse Patrick Bruel aussi. L'anniversaire de Patrick Bruel? 14 mai 59. 14 mai 59. Vive la coquille de Montneuf. 14 mai, exactement. Bravo, c'est vrai. Bravo, il est bon. 14 mai. Allez, merci. Il a une culture, celui-ci. Ah bah oui. Ah oui. 60 ans, il aura. Alors, qui a écrit Le Grand Maulne? Ah bah. Alain Fournier. Allez, on va être en retard. 4 tiers. Il y en a un peu plus. C'est pas dur pourtant. Allez. Castor Poufcon, vous avez vu, c'est bon pour les animateurs, mais pas pour les gens qui représentent la France. Et pourtant, c'est un métier très difficile, animateur. Je le vois tous les vendredis. Moi, j'ai l'impression d'être un éducateur qui s'occupe d'ados difficiles. Parce qu'il y a des rebelles dans le groupe. Hein. Regardez juste la différence de comportement quand Jean-Michel est avec moi ou avec Cyril. Non, c'est énorme. T'as mis des coups de pression, moi. Jean-Michel Maire, le mec le plus libidineux de France. Je t'emmerde. J'ai toutes les infos, ce sera l'enquête de bar, mais vraiment toutes les infos. Génie. Je suis désolé, j'ai reçu un texto du producteur. De Justin Bieber qui me dit What do you mean? Il est malade. Ah, il est beau. Qu'est-ce que vous êtes bon, chef? C'est pas possible. On est comme ça, les gens, on est comme ça. Je me suis demandé d'où venait ce respect de Jean-Michel pour vous, hein, hormis des raisons financières évidentes. Bon, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ou pas? Avec plaisir, mon Jean-Luc. Et on commence par Mathieu Delormeau, qui a priori n'a pas regardé la Coupe du Monde cet été. Samuel Titi. Samuel Titi, c'est qui? Soraya, qui est ma coiffeuse, qui t'aime beaucoup, et qui m'a dit est-ce que Pascal cherche une choriste? Cherche pas une coiffeuse plutôt, non? Oh putain. Beyoncé, parce que vous êtes très belle, et donc voilà, pour moi, vous me rappelez Beyoncé. Parfois, il y a des conneries aussi. Hein. Quel bâtard! Laetitia Hallyday. Joli, c'est joli. Alors qu'elle est directrice artistique sur ce projet et qu'elle est actuellement en France, elle a fait le déplacement. En duo. Les vampes.
Énorme. Service après-vente de TPMP, bonjour. Bonjour madame, j'ai bien compris hier soir. T'es pas d'Arca, quoi. Quoi? J'ai rien fait, t'es sérieux? T'es ni d'Arca, ni Rasra. Ah, t'es relou. Non, rigole. Eh, oh, faites un coup, tu verras certainement mon marque. Par le travail. Je suis comme vous. Je peux te toucher un peu? Mais volontiers, Ouais, mais ça porte bonheur. si je suis excité, faites attention. Si je peux aider. Kevin Razi, les amis, là, tiens monsieur, mesdames, messieurs. En fait, on m'avait posé la question, qu'est-ce qui ferait que je partirais de Plus belle la vie? Et j'ai dit, bah voilà, si je m'ennuie dans les 20 films, ou s'il y a un gros projet qui arrive. Mais c'est ça, voilà. La chaleur, c'est l'enfer. Ah ouais. Il y a des gens qui ont des têtes d'assumer. Ah bah Benjamin Castaldi, il a les oreilles, mais jusque là quoi. Mais il sent pas en tout cas. Isabelle, qu'est-ce qu'il fait ça là? C'est super gentil. Qu'est-ce qu'il fait ça?